On va parler d'abord de Francis. Francis, voilà, j'ai eu la chance de tourner 2 fois vraiment avec lui en sparring dirigé. C'était une bête, hein, déjà quand il était au MMA Factory. C'est quelqu'un de vraiment très très costaud. J'ai eu ce petit déclic, c'est avec Cyril Gane. Voilà, Cyril Gane avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, que j'apprécie énormément, pour qui j'ai vraiment de respect en tant que personne et en tant que combattant. Cyril, j'ai beaucoup appris parce que on a vraiment discuté entre guillemets à huis clos avec Fernand Lopez et Cyril Gane sur des petits détails, sur des petites choses. Et c'est vrai que ça m'a appris sur ma façon de me déplacer, de la vision que j'avais aussi par rapport à, à certains combats, quoi. Donc, c'est D'accord. vrai qu'avec Cyril Gann, j'ai un peu plus appris parce que j'ai un peu plus tourné aussi avec Cyril Gann. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on se retrouve en interview time avec Sofiane El Toro Boukishou. Sofiane, comment vas-tu? Ça va, super, merci beaucoup. Et toi? Je vais très bien, merci d'avoir répondu présent. Sofiane, pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Alors, combattant MMA, moi je m'appelle Sofiane Boukishou de Nice, combattant MMA depuis déjà pas mal d'années maintenant, hein, 10-12 ans. Actuellement, donc, je suis dans le circuit du PFL, où j'ai signé une grosse organisation, et je suis au club Boxing Squad. D'accord, Ouais. justement, tu as parlé du PFL, c'est intéressant ce que tu évoques parce que ton dernier combat, c'était le 20 août 2022. Tu arrives dans cette grosse organisation qui est le PFL. Tu affrontes Stuart Austin. Malheureusement, tu perds sur split decision, une décision partagée. Quelle conclusion tu tires de ta performance? Vraiment pas satisfait du tout, vraiment pas satisfait du tout, parce que on avait vraiment un game plan très précis que j'avais travaillé et que j'ai pas du tout appliqué parce que bon, c'est vrai que j'ai eu 3 combats juste avant à l'organisation UAE Warrior où j'ai eu 3 verts, 3 combats gagnés et c'est vrai que là donc on changeait complètement d'organisation. En plus j'ai combattu chez lui. C'est vrai que il y avait beaucoup de supporters donc pour Austin. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a poussé un petit peu, c'est ce qui a poussé mon orgueil. Donc du coup, j'ai pas vraiment suivi le game plan. J'ai voulu trop en faire, pas faire ce qu'il faut, et malheureusement, c'est pas passé quoi. Mm. D'accord. J'aimerais qu'on fasse un petit rétropédalage dans ta carrière, notamment sur cette année 2019. C'est une année assez compliquée pour toi, parce que déjà, il y a cet affrontement face à Thomas Spinal, où tu te fais une fracture de la jambe. Ensuite, tu reviens derrière, tu perds à l'arrêt face à Oumar Khan. Comment tu t'es sorti de cette situation? Bah, déjà pour expliquer rapidement, j'étais sur 5 victoires d'affilée. J'étais sur une bonne, très très bonne lancée. Donc après, j'étais pas loin des portes de l'UFC. Et c'est Oui. vraiment l'organisation que je vise. Et donc, du coup, voilà, le combat face à Spinal s'est présenté. Je l'ai pris, j'ai été préparé, j'étais bien. Malheureusement, cette blessure, au bout d'une minute, voilà, sur un Oui. simple kick, low kick, au bout d'une minute, c'était très, très compliqué parce que, donc, du coup, après, de suite, le soir même à l'hôpital, je me suis dit, ça y est, ma carrière, elle est terminée. Je pourrais plus jamais marcher, c'est fini pour moi. Enfin, la jambe, il y avait plus rien, quoi. Donc, du coup, j'étais vraiment très, 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 très déçu. Mais le lendemain, en fait, voilà, je me suis vraiment reboosté. J'ai dit, voilà, c'est pas maintenant que ça doit se passer et on va y retourner, on va faire ce qu'il faut et on va se donner les moyens pour arriver. Donc, après, j'ai fait de suite une rééducation très rapide. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, enfin, malheureusement, ils ne voient pas forcément la face cachée de l'iceberg. Et c'était très, très, très compliqué. Tous les jours, le kiné, les massages. J'ai vraiment beaucoup galéré à ce niveau-là. Et je voulais vite revenir. Un peu trop vite, mais très vite revenir. C'est vrai que j'ai perdu du poids. En catégorie poids lourd, j'ai perdu du poids. Je suis descendu à 102 kilos, alors qu'actuellement, enfin, habituellement, je suis à 110 kilos, 112 kilos durant mes combats. C'était très, très, très compliqué pour moi. J'ai serré les dents pour revenir le plus vite possible. Mais c'est comme tomber à cheval. Voilà, je voulais revenir. Je voulais revenir et je voulais pas perdre cette confiance en moi que j'avais. Et du coup, donc, j'ai accepté après un combat que je n'aurais pas dû accepter parce que j'aurais peut-être dû l'accepter en second temps. Marken qui était vraiment quelqu'un une bête, on va dire, hein, c'était vraiment quelqu'un de très très puissant. Et je pense par rapport à ma forme, par rapport à ma prépa qui a été très très courte, j'aurais pas dû forcément accepter ce combat-là. Mais j'avais besoin, voilà, c'est l'orgueil du combattant, et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça et j'ai toujours dit, même dans mon entourage, je dis même si je perds le combat, c'est pas grave.
je veux y aller, je veux retourner dans la cage. Donc, c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, ça s'est très mal passé. Mais ça m'a remis du plomb dans la tête. Surtout, j'ai pris en maturité après ce combat-là, après cette année-là, où je devais faire beaucoup plus attention à moi, faire attention aux préparations et bien préparer mes combats et aller déterminer dans une optique déterminée. C'est intéressant ce que tu évoques parce que le fait que tu aies fait, entre guillemets, cette erreur, ça t'a permis de te reconcentrer sur toi-même. Et puis derrière, tu as eu le vent en poupe parce que tu signais à l'UAE, trois combats, 3 victoires. Comment on se sent psychologiquement après une série aussi intéressante que celle que tu as effectuée? Je vais juste rebondir sur ce que tu disais au départ, c'est que moi, aujourd'hui, personne ne peut dire que j'ai refusé un combat. J'ai toujours accepté ce qui se trouvait devant moi. Même si on a douté de moi à l'époque face à Mohamed Ali, Flex Ali, par rapport à d'autres combats, on a toujours douté. Enfin, au début, après, je peux comprendre certains parce qu'ils n'étaient pas forcément avec moi et dans ma tête. Il n'y a que mon coach, voilà, vraiment Aldric Cassata au départ, qui a vraiment cru en moi par rapport à certains combats et qui me sentait capable de faire ces combats-là. Donc, j'ai jamais refusé quoi que ce soit comme combat. Je suis toujours allé de l'avant. J'ai jamais choisi mes combattants contre qui j'allais me combattre et j'ai toujours tout accepté. Et c'est vrai que donc pour revenir donc à ta question de comment je me sens face à une suite de victoires, enfin 3 victoires d'affilée, c'est vrai que ça redonne confiance. Ça redonne confiance, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris en maturité. Maintenant, je fais beaucoup plus attention à ma santé, à mon corps. J'écoute plus mon corps qu'avant. C'est très important. Et je me donne les moyens de réussir. Comme je dis toujours, voilà, les gens ne voient pas forcément la face cachée de l'iceberg. Bien sûr. Et les entraînements, les préparations, la sueur que l'on donne durant les entraînements, les gens ne le voient pas forcément. Et j'ai travaillé pour ces combats-là. J'ai travaillé pour ça. Ça ne m'est pas tombé comme par magie. J'ai fait ce qu'il faut derrière pour avoir ces victoires-là. En tout cas, il y a quelque chose que je voudrais aussi te confirmer, c'est que moi, quand je me suis intéressé à ton parcours, j'ai interrogé plusieurs combattants qui te connaissaient, notamment aussi Aldric, et tous, je le dis vraiment sincèrement, tous ont été unanimes pour me dire, il n'a jamais refusé un combat, il a toujours pris les adversaires qu'on lui a proposés, t'as jamais chipoté, entre guillemets, pour le dire clairement. Donc ça, Non, non. c'est un aspect de combattant que je trouve très intéressant. Voilà. Moi, comme je dis, voilà, que je perde ou que je gagne, je veux. C'est pas de l'ego là, vraiment. Hein. C'est vraiment que je me dis, voilà, que je perds, que je gagne, il faut que je me donne les moyens de réussir. Voilà. Si je réussis pas, je dois m'en vouloir qu'à moi-même. J'ai pas fait ce qu'il faut, donc je ferai ce qu'il faut pour l'après. Bien sûr. Je pense que autant dans la cage que dans la vie, c'est comme ça. Il faut qu'on tombe. Il faut qu'il y ait des erreurs. On n'est pas tous Khabib Nurmagomedov. Voilà. Lui aussi, il est tombé à la salle. Hein. Lui aussi, il a eu des échecs à la salle. Hein. Pas forcément durant les phases enfin de combat, etc. Mais il a eu aussi des échecs. Et c'est grâce à ça qu'on avance. Donc moi, je le garde toujours ça en tête. Je suis quelqu'un de très déterminé, vraiment. Mais je reste à ma place. Voilà. Je suis quelqu'un de déterminé, mais comment on dit, sans prétention. Voilà, sans prétention, et je me donne les moyens de réussir. En tout cas, c'est tout à ton honneur d'avoir une aussi belle vision. Dans ton parcours de combattant, tu es passé par le MMA Factory, où tu as pu avoir l'opportunité de faire des sparring dirigés, notamment avec Francis Ngannou et Cyril Gane. Qu'est-ce que ces deux combattants t'ont apporté dans ta vie de combattant, et aussi lequel t'a apporté le plus de difficultés, même si la question est assez complexe? En fait, ça m'a appris de voir un petit peu où est-ce que j'en étais. Voilà, de voir là, vraiment le haut niveau et de là où j'en étais. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, il y a du chemin encore à parcourir. On va parler d'abord de Francis. Francis, voilà, j'ai eu la chance de tourner 2 fois vraiment avec lui en sparring dirigé. C'était une bête, hein, déjà, quand il était au MMA Factory. C'est quelqu'un de vraiment très, très costaud. Et pourquoi je dis diriger? Voilà, parce qu'on se donnait pas à fond. Hein. C'est vraiment sur des thèmes précis, sur des bases précises. Mais on apprend par les petits détails, des erreurs que l'on fait, comment il se comporte, comment il agit, Enfin, ça nous apprend vraiment beaucoup. Mais là où j'ai vraiment eu ce petit déclic, c'est avec Cyril Gane. Voilà, Cyril Gane, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, que j'apprécie énormément, pour qui j'ai vraiment de respect en tant que personne et en tant que combattant, Bien parce sûr. que faut savoir comment il est, comme vous le voyez dans les interviews tous les jours, etc. Enfin, il est comme ça tous les jours. C'est un bon vivant, c'est un bon gamin. Voilà.
C'est vraiment un bon gamin. Et c'est avec Cyril, j'ai beaucoup appris parce que on a vraiment discuté entre guillemets à huis clos avec Fernand Lopez et Cyril Gaine sur des petits détails, sur des petites choses. Et c'est vrai que ça m'a appris sur ma façon de me déplacer, de la vision que j'avais aussi par rapport à, à certains combats, quoi. Donc, c'est vrai qu'avec Cyril Gaine, j'ai un peu plus appris parce que j'ai un peu plus tourné aussi avec Cyril Gaine. D'accord. Et je voudrais qu'on revienne sur un passage de ta carrière, enfin, un passage actuel. Toi, tout à l'heure, tu l'as dit, tu es avec Aldric Cassata au Boxing Squad. Ça fait plus d'une dizaine d'années que Ah oui, tu es avec lui. j'ai Et, commencé, tout a commencé. Voilà, c'est vraiment avec Aldric Cassata que le départ, on s'est rencontrés, comme on dit le mektoub chez nous. Voilà, on rencontre personne exact. par hasard. On rencontre personne par hasard et moi j'ai eu la chance d'avoir Aldric sur mon chemin. Et aujourd'hui, voilà, on est encore ensemble et tout se passe très bien. Et moi, justement, je l'ai interrogé, Aldric Cassata, j'ai discuté avec lui parce que j'échange de temps à autre avec lui. Quand je lui ai demandé ce qu'il pensait de toi, honnêtement, il m'a dit, j'ai pas de mauvaises choses à dire sur lui. C'est un combattant qui est dur au mal, qui a un mental d'acier et qui a toujours la volonté d'aller de l'avant. Quand tu entends ces quelques paroles, ces quelques mots de ton coach principal, qu'est-ce qui te vient à l'esprit et qu'est-ce que ça te fait? Ben, c'est vrai. Comme je dis, je parle vraiment sans prétention. Aujourd'hui, je peux le dire avec maturité que c'est vrai que du Romal, on en a fait couler de la sueur, on en a fait couler du sang, comme on dit. El Toro vient de Aldric Cassata. Ça vient de lui. Voilà. Parce qu'à l'entraînement, quand j'étais dans la difficulté, que j'arrivais plus à lever les bras, eh ben, je fonce. Je continue, je me relève et j'avance. C'est vrai que j'en ai bavé durant des sparring avec Aldric. Mais voilà, j'ai toujours avancé, j'ai toujours été déterminé. Et quand j'ai quelque chose, un objectif en tête, je reste vraiment focus dessus et je me donne toutes les chances de mon côté pour donner le meilleur de moi-même. Voilà, vraiment le meilleur de moi-même pour pas avoir de regrets derrière. Et si demain, ça se passe pas bien, comme on dit, si je tombe, eh ben, je ferai en sorte de prendre cette expérience-là pour faire encore mieux après. Mais toujours Donc, avancer, toujours de l'avant. je réitère, tu as vraiment une belle vision de voir les choses et puis ton parcours, la manière dont tu analyses les choses, je trouve que c'est quelque chose d'être très lucide et de très optimiste et tu as raison. Pour en revenir à toi, aujourd'hui, tu as une carte de 9-5. Est-ce que justement, tu as un combat qui devrait arriver ou qui devrait se programmer? Alors oui, tout à fait. Donc, comme je vous ai dit, j'ai signé avec comme je t'ai dit, avec l'organisation, le PFL. Donc, pour 2023, tout va être mis en place avec mon manager, Eldrick Cassata, donc manager Resilient Management. Donc, tout va être mis en place, les dates vont être établies. Et donc, prochainement, on va avoir une date très rapidement là. Et justement, tu parles du PFL, justement, en parlant de l'actualité du PFL, on a vu que Jacques Paul avait signé dans l'organisation. Quand tu vois l'expansion qui est en train de prendre cette organisation, j'imagine que pour toi, le plaisir est double, à la fois d'être dans cette organisation et puis de voir des combattants aussi intéressants inclus dedans. Tout à fait. En premier temps, j'ai toujours cru au PFL parce que voilà, c'est vrai que le monde du MMA, les gens qui suivent vraiment le MMA ont vu un peu l'expansion qu'a eu le PFL. Et même avant tout ça, je croyais vraiment au PFL. Et quand j'ai su, je l'ai su de suite après mon dernier combat à l'UAE, lorsque j'ai combattu. Donc, mon manager ne voulait pas me le dire avant pour ne pas mettre de pression. Mais il faut savoir que le PFL, voilà, les promoteurs du PFL avaient les yeux sur le combat, avaient les yeux sur moi durant ce combat-là à Abu Dhabi. Donc c'est vrai que avoir eu la nouvelle juste après ma victoire était vraiment une très grosse fierté et un aboutissement quelque part. Et surtout de signer avec une très grosse organisation comme le PFL. Bien sûr. En tout cas, je te félicite déjà de pouvoir intégrer cette grosse organisation. J'espère déjà que les combats qui vont arriver, tu pourras te promouvoir au maximum et avoir de bons résultats. À 36 ans, Sofiane, on peut le dire, tu es plus en fin de carrière qu'au début. Comment justement tu aimerais qu'on se souvienne de toi? Déjà, je vais rebondir sur ce que tu me dis. Je suis pas encore terminé. C'est que beaucoup de gens le disent, mais je suis encore là.
et je suis très déterminé. Et tant que mon corps me dit pas non, je continuerai. S'il faut continuer à 45 ans, je continuerai jusqu'à 45 ans parce que j'ai encore faim, je suis encore déterminé, j'ai envie d'avancer. J'ai ma team qui me pousse, j'ai tout le monde qui est autour de moi et je veux encore avancer. Je suis pas encore terminé comme beaucoup de gens peuvent le penser. 36 ans, pour moi, c'est juste un nombre sur un papier. Et Bien il faut sûr. d'abord voir la personne parce qu'à 25 ans, il y en a qui sont terminés, comme il y en a qui sont à 30 ans et Exactement. comme il y en a à 50 ans qui sont encore là. Donc, moi, je pense que je suis encore là, encore pas mal d'années dans le circuit des poids lourds et j'ai envie encore de montrer ce dont je suis capable. Voilà. Et Après, pour terminer, par rapport à ta question, je sais pas, j'y ai jamais pensé encore. J'ai jamais pensé parce que déjà en premier temps, c'est vrai que j'ai envie d'avoir un après carrière en tant que coach, pourquoi pas. Et c'est vraiment un truc qui me tient à cœur parce que j'aimerais vraiment transmettre ce que j'ai pu apprendre, les expériences que j'ai pu prendre de chacun et pouvoir le transmettre à d'autres, quoi. ben, justement, c'est ce que j'allais te dire. Moi, quand je t'écoute, quand je discute avec toi, on sent que tu as l'air d'avoir une certaine pédagogie, mais de façon innée. Et la question, elle est toute trouvée. Puis je pense que maintenant, tu vas me donner la réponse. Est-ce que tu aimerais te mettre, après ta carrière, dans le coaching ou même maintenant dans le coaching? Alors, j'ai commencé un petit peu avec le Boxing Squad où j'avais pris en main certains créneaux. Mais durant mes préparations, c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir, comme beaucoup de gens ne voient pas la face cachée de l'iceberg, je me répète souvent, Bien mais sûr. Non, tu as c'est bien raison. que les gens comprennent que les entraînements durant une préparation, c'est assez complexe parce que le MMA, il faut savoir que ça englobe beaucoup de types d'arts martiaux. Et donc, le matin, il y a souvent des prépas physiques. Ensuite, l'après-midi, il y a souvent soit des sparring ou simplement des, euh, un game plan enfin, le game plan que l'on va mettre en place, que l'on doit travailler. Il y a de la boxe, il y a différentes choses. Donc, c'est vrai que des fois, c'est 2 entraînements par jour et c'est assez compliqué de pouvoir mêler aussi les entraînements au club. Voilà. D'accord. En tout cas, moi, Sofiane, je te remercie énormément du temps que tu m'as accordé. Ça a été vraiment un réel plaisir d'échanger avec toi. Tu as cette touche qui Très fait partagé. on se sent très à l'aise et qu'on peut échanger et évoquer tous les sujets. Je te souhaite vraiment un maximum de réussite dans tes prochains combats. J'espère vraiment que tu réussiras à faire parler de toi de manière très intéressante et que le PFL se rappellera de Sofiane El Toro Bukishu. Bah, merci à toi, merci à Fight Club vraiment pour la force, pour tout ce que vous faites par rapport au MMA en France. C'est important pour nous en tant que combattants, c'est important de nous mettre la lumière aussi dessus en tant que moi, mais aussi tous les combattants Bien qui sûr. émergent et qui sont encore dans le circuit. Merci vraiment à toi, merci à Fight Club pour toute la force. Merci, Sofiane.